Ludovic. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Pascal. Alors Ludovic Oller, donc je représente la famille Oller, entreprise viticole depuis 8 générations maintenant. On est installé à Dambach-la-Ville depuis 1776. On travaille sur 28 hectares à peu près et on fait un peu de négoce également à côté. Je travaille principalement avec mon frère, mes parents et on est une équipe de 12 au total. Voilà. C'est quoi être vigneron à Dambach? Alors, vigneron à Dambach, c'est pas une question facile. Vigneron à Dambach, je pense que c'est être vigneron comme on peut l'être dans un autre village viticole. On a la chance à Dambach d'avoir le Grand Cru Frankenstein et d'être un village qui est très très dynamique. Il y a beaucoup de jeunes vignerons qui reprennent des domaines et qui se lancent de nouveau qui poursuivent l'aventure viticole de la famille. Donc on est plutôt fiers d'être vigneron d'Ambachois de manière générale, je pense. Ok. Donc là, en plein préparatif, ça s'entend un petit peu de la foire au vin. Pourquoi être ici? Alors pourquoi la foire au vin? Tout simplement parce que on avait envie de se faire connaître de manière un peu plus large. C'était aussi un projet que mon père avait depuis plusieurs années, mais qui était difficilement réalisable parce que la foire au vin, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de main d'œuvre aussi. C'est 2 semaines de foire, mais c'est une semaine de préparation en amont aussi. Et là, maintenant que mon frère et moi on est sur le domaine, c'est vrai que c'est un peu plus facile à organiser, même si c'est vrai que ça prend pas mal de temps et d'énergie, mais on est très content d'être là. Et c'est un très bel événement en Alsace, donc voilà, je pense que c'est important déjà de soutenir ces événements, et puis pour nous c'est une belle vitrine de manière générale. Et donc vous êtes arrivé depuis combien de temps à peu près? Là c'est la 4e année. Et content toujours? Et on est toujours content, tellement content qu'on a un stand supplémentaire. Donc là on est en direct du Wine Truck, le camion de Léon, qui est donc un nouvel emplacement en face du Hall 6, qui se trouve juste à côté. Donc nouveau challenge pour nous aussi, parce que tout l'espace extérieur a été redistribué. Donc on verra ce que ça donne cette année, mais oui, nous, on est toujours très content de commencer, on sent l'euphorie qui arrive. Tout à fait. En général, on est content quand ça se termine parce qu'on est tous à plat, mais là, on est très content et on a hâte que ça commence. Donc question un peu moins festive, voire limite polémique, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui finalement estiment que la foire au vin n'a de vin que le nom, enfin l'écriture du vin au vin? Je réponds que déjà c'est déjà très bien que l'aventure se poursuive, parce que c'est quand même pour le Parc Expo, ça reste un gros challenge tous les ans parce que c'est un énorme événement. Donc c'est déjà très bien que ça se poursuive, qu'il y ait encore des vignerons, du moins pas mal de coopératives qui jouent le jeu et qui continuent à investir dans cet événement, parce que ça reste un événement incontournable en Alsace, et même s'il y a moins de vignerons que ce qu'il pouvait y avoir à l'époque, ça reste quand même un événement phare. Et puis ça fait parler des vins d'Alsace, et ça allie les vins d'Alsace aussi au festival qui attire beaucoup de monde. Et nous on est contents en fait d'être là et de pouvoir continuer à dynamiser les vins d'Alsace aussi. C'est une manière de dynamiser, d'allier un petit peu justement les vins d'Alsace avec un festival qui est de plus en plus reconnu. Et il y a des grands artistes qui viennent ici. Alors si les Black Eyed Peas ne boivent qu'une bouteille de vin ici et qu'ils boivent du vin d'Alsace, je pense que c'est déjà un pari qui est réussi, je pense. Et ça reste quand même le seul événement alsacien où il y a autant de références à la dégustation, quoi. Oui, aussi. Ouais. Faut pas l'oublier, quoi. Je veux dire, c'est quand même... souvent les gens ont tendance à l'oublier. Oui, parce qu'il y a énormément de vins qui sont en dégustation dans la Halle au Vin et à travers le CIVA et l'AVA. Tous les organismes alsaciens sont présents. Donc ça reste quand même, pour les gens qui veulent vraiment déguster du vin, c'est possible. C'est sûr qu'il y a peut-être moins de stands de vignerons que ce qu'il pouvait y avoir, mais ça reste possible et on peut passer une journée à boire que du vin. Et il y en a beaucoup qui font que ça et ça se passe très bien. Donc ça fait 4 ans que vous êtes présent, j'imagine que anecdotes, souvenirs, années particulières, est-ce que tu as peut-être quelque chose, une photo à nous montrer qui effectivement... Alors il y a des souvenirs qu'on préfère taire parce que on ne peut pas tout raconter. Mais en 2016 particulièrement, ce qui nous a marqué, je vais vous montrer ici, c'est la rencontre avec Claudio Capéo,
parce que il a fait ses débuts un peu à la foire au vin de Colmar. Donc on avait fait une petite photo. On avait fait une petite photo ensemble. Et depuis que ce soit lui ou son acolyte guitariste, on s'est revus sur l'un ou l'autre festival en dehors de la foire de Colmar. Et il se souvient de nous, il se souvient du Olerito, notre produit. Et il est très fier et il assume pleinement d'où il vient. Et ça, je trouve ça très chouette pour un artiste. Et voilà, ça permet de créer des liens. Et je pense que c'est l'expression de créer des liens, je pense que c'est ce qui reste la phrase clé et la phrase phare certainement de la foire au vin. Parce que c'est ce qui relie aussi les gens, c'est le vin aussi qui fait ça, c'est que ça permet de créer des liens et puis c'est quand même une très belle chose de pouvoir faire ça encore dans la vie aujourd'hui. Le fait de créer des liens, c'est quand même quelque chose de fort. Oui, très bon souvenir, très bon souvenir. Alors, aux autres, je leur pose toujours la question, si j'étais un grand cru, malheureusement toi je connais déjà la réponse, donc tu vas plutôt me dire si tu étais un cépage, tu serais quoi et pourquoi? Alors si j'étais un cépage, je serais... J'hésite entre Riesling et Sylvaner. Riesling parce que c'est notre cépage phare, c'est vraiment le cépage qui nous met en avant à travers le monde et je pense qu'on se débrouille bien sur ce cépage-là. Et après, j'aime bien le Sylvaner parce que c'est son côté un peu mal aimé qui revient et un peu challenger dans l'esprit. Et j'aime bien cet esprit bagarreur où on part de pas grand-chose et il faut arriver à loin. Et ça, je pense que le Sylvaner a de belles années devant lui. Et donc je vais dire un assemblage de Riesling et Sylvaner. Voilà. Et pour corser les choses, puisque c'est toi, oui. Le grand cru, tu n'as pas eu le droit de le dire. Le cépage, tu as choisi entre les deux. Si j'étais un plat alsacien, tu m'arrivais avec quoi? J'adore la bouchée à la reine, si on suppose que la bouchée à la reine c'est un plat alsacien. Avec du Sylvaner, un beau Sylvaner. Je pense que c'est un super assemblage où on prend beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est un beau cépage représentatif de l'Alsace et un beau plat aussi, je pense. Voilà. Merci Pascal.